Alors bonjour, aujourd'hui on va discuter un peu de vos résultats que vous avez obtenus pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait bien conclure. Dans votre analyse, vous allez vouloir faire un paragraphe par expérience, donc un paragraphe par graphique, puis enfin puis un paragraphe plus global qui permet de tirer une conclusion globale des quatre graphiques. Puis enfin un paragraphe sur la validité de l'expérience. Donc 6 paragraphes. Le but de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est de discuter de ce qui devrait aller dans le 5e paragraphe, c'est-à-dire la conclusion globale. Donc, vous avez obtenu les graphiques suivants. Un premier graphique qui a cette forme-ci. Pardon, je vais juste me placer. Donc, qui a cette forme-ci. Un deuxième graphique qui est plutôt cette forme-ci. Un troisième graphique qui a à peu près la même forme. Puis un quatrième graphique qui a cette forme-là. Donc ici, N, c'est le nombre de moles de gaz. Ça, c'est le volume. T, c'est la température. P, c'est la température. T, ici, c'est encore la température. Puis pression, V, volume. Donc, nos quatre variables en relation. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que, dans le fond, si on réfléchit un peu à ce qui s'est passé des expériences, et on pourrait se questionner à qu'est-ce qui se passe avec les deux autres variables. Si on regarde ici, T et N, et il se passait quoi avec? Ben, c'est une bonne question. Dans le fond, on peut réfléchir à ça. Dans le fond, cette expérience-ci, c'était celle avec les deux tubes de mercure connectés l'un à l'autre. Donc, est-ce que la température variait? La réponse est non. Donc, ici, on a une température constante. Puis, on mesurait le volume d'une bulle d'air qui était prisonnière. Donc, autrement dit, son volume variait, mais là, il n'y avait pas d'air qui sortait jamais. Donc, la quantité de nombre de moles aussi était constante. Si on regarde après ça, l'expérience qu'on a fait ici, ça c'est là où on avait des tiges avec du mercure dedans, une petite bulle de mercure, puis on regardait varier le volume d'air dedans. Donc ici, encore une fois, la bulle d'air était prisonnière, donc le nombre de moles était constant. Puis, on peut se douter que probablement la pression était constante aussi parce que c'était la pression atmosphérique pour qu'il reste en équilibre tout le temps. Donc, si on regarde celui-ci, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que le volume était constant parce que ça, c'est la boule de métal qu'on a trempée dans des bacs de températures différentes. Donc, la grosseur de la boule de métal ne changeait jamais. Puis, vu que l'air dedans était prisonnière, ben, la quantité de moles non plus. Si on regarde finalement celle-ci, ben, on voit que la pression reste constante parce que c'est la pression atmosphérique de la bulle d'air. Sinon, l'eau aurait bougé. Ça, c'est quand on a fait disparaître du métal pour le changer en gaz. Puis aussi, la température dans cette expérience-là, elle n'a pas changé non plus. Là. Donc, finalement, on a mesuré les quatre. On ne les a pas nécessairement mesurés, mais on a de l'info sur les quatre paramètres dans tous les cas. Fait que si on veut regarder ça, on pourrait essayer de tirer différentes fonctions. Fait que ici, si on regarde, genre, je vais mettre K pour constante. Donc, une constante, je vais mettre constante 1. Juste pour la différencier des autres cas, donc divisé par P. Donc, ça, en le modélisant, on voit que c'est une fonction inverse. Ici, on a V est égal à C2 fois T plus un ordonnée à l'origine. Je vais mettre V0, là, volume 0. Donc, intéressant, mais gossant. Parce que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le même genre de forme pour les trois. Donc, ce qui pourrait être intéressant, puis vous devez le faire dans votre rapport, c'est trouver à quel moment cette courbe-là donne 0. Autrement dit, l'idée ici, ce serait de déplacer toute notre affaire pour ensuite aller chercher à quel moment est-ce que la température ici donne 0. Là? À quel volume, pardon, quand V égale 0, c'est quoi la température?
Comme ça, ce qu'on pourrait faire, c'est changer nos unités, puis décaler, avoir un autre axe des X ici, comme ça. Un axe des Y, c'est-à-dire, puis juste décaler tout notre graphique. Fait qu'autrement dit, en changeant les unités de t, en translatant le 0, on pourrait avoir une équation qui ressemble à ça plutôt. Là. Donc avec ici t, mes nouvelles unités décalées. Vous allez devoir trouver de combien on aurait dû décaler ça, mais je donne un indice. Notre unité super le fun qu'on veut avoir, c'est des degrés Kelvin. Donc, même affaire ici. Ça se mettrait ici, par exemple. Voilà. Donc, la question c'est, encore une fois, il va falloir décaler notre axe. On ose espérer de la même quantité. Si je regarde ce que ça me donne, je vais avoir ceci. C'est 3 fois t. Donc, c'est proportionnel à la température. Puis ici, je vais avoir V est égal à C4 fois M. Donc, ce qu'on conclut, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4 relations qui se ressemblent beaucoup. Si je les prends puis je les mets côte à côte, là, on a maintenant 4 relations qui sont assez correspondantes. Il y en a deux qui sont très semblables. Si on regarde ici, le volume est proportionnel à la température en degrés Kelvin. Puis il est aussi proportionnel au nombre de moles. Puis si on regarde, dans le fond, ici, on avait dit que N était constant. Puis on a dit ici que T était constant. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que je pourrais réécrire mon équation ici en incluant un N dedans, en écrivant V est égal à une nouvelle constante, je vais l'appeler C5. Là. Dans le fond, vous aurez toutes des valeurs un peu différentes ici, c'est pas très grave. Là. Ce qui va nous intéresser, c'est la constante finale. Vous allez comprendre dans quelques instants. Là. Mais je pourrais écrire C fois N fois T. En effet, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, dans le fond, vu que n est constant, je pourrais dire que la constante 2, c'est une nouvelle constante fois le nombre de moles. On n'a pas mesuré le nombre de moles, mais vu que c'est une constante, on pourrait l'inclure là-dedans. Je peux encore faire la même affaire ici, mais plutôt que de regarder ça, ce que je peux voir, c'est V est égal à, mettons, C6 fois T fois N. Donc, C4, c'est C6 fois T. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, dans le fond, en incluant la partie constante à l'intérieur de la constante, la pente, on est capable d'obtenir deux fois la même formule. Autrement dit, on est capable de combiner deux formules pour en obtenir une seule. Est-ce qu'on est par la suite capable d'intégrer une troisième formule là-dedans? Ça reste à voir. Ce qu'il faut regarder, c'est le volume est égal à C1 sur P. Donc, encore une fois, dans cette expérience-là, T et N étaient constants. Donc, on pourrait écrire C7 cette fois-ci, fois T fois N. Donc, autrement dit, T constant. Puis, on pourrait ici, encore une fois, réécrire tout ça, puis obtenir ici, mettons, C8, une autre constante différente, à valeur différente. Même chose ici. Donc, divisé par P. Donc, ces constantes-là, ils ont des valeurs dans votre expérience. Pour l'instant, je mets juste n'importe quoi, juste pour qu'on puisse voir la relation. Là. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que j'ai combiné les trois pour obtenir trois fois la même relation. Puis si on regarde celle-ci, bien évidemment, V et N étaient constants. Donc, on pourrait la recombiner et obtenir encore une fois la même relation. Fait que si on n'aime pas les fractions, on pourrait envoyer le P de l'autre côté.
puis obtenir quelque chose comme ceci. P fois V est égal à notre constante finale, une constante fois T fois N. Puis, dans le fond, ça, c'est la relation globale qui va vous permettre de conclure pour les 4 relations sur le gaz, sur n'importe quel gaz. Donc, N, nombre de moles, T, température, V, volume, P, pression. Puis, ce C-là, est-ce qu'on pourrait le trouver? Éventuellement, on va pouvoir. La seule expérience actuellement qui nous permettrait de le faire, c'est probablement la 4e, parce que dans toutes les autres, on ne connaît pas N. Mais ici, on connaît V puis N, puis on avait la pression atmosphérique, puis on pourrait guesser la température de la classe, à peu près 23 degrés, 22 degrés, puis la pression atmosphérique, on avait mesuré la veille 750 mm de mercure, fait qu'on pourrait essayer de deviner, mettre nos valeurs ici, puis isoler cette constante-là, puis trouver c'est quoi. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions, puis que vous allez pouvoir poursuivre votre rapport. Bonne journée!